La pluie se fait attendre. C'est une période de l'année impitoyable. Les petits nés pendant la sécheresse sont affamés. Les plus affaiblis tombent comme des mouches. Le temps presse, il leur faut de l'eau. Et quand la pluie tombe enfin, c'est un véritable déluge qui s'abat sur eux. D'étranges créatures font surface et redécouvrent le monde. La saison humide peut commencer. C'est le début du mois de novembre dans la vallée de la Luangwa. 6 mois et demi sans pluie ont marqué le paysage. L'herbe est totalement desséchée. Pour un éléphanteau, la saison sèche est la période la plus rude de l'année. Son troupeau doit parcourir jusqu'à 80 km chaque jour pour pouvoir se nourrir. La matriarche a de l'expérience. Elle doit assurer la survie de sa famille. Peu importe la distance, elle finit toujours par revenir à la rivière. C'est la dernière source d'eau de toute la vallée. Il n'y a qu'ici que les éléphants peuvent boire. Leur trompe de 2 mètres de long leur permet de siphonner 2 litres d'eau à la fois, puis ils la déversent dans leur propre bouche. Par cette chaleur, quel soulagement! Dans le ciel aussi, la délivrance semble proche. Des nuages commencent à se former. Le ciel se remplit pour faire place à la pluie. Mais ils s'évaporent et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Cet éléphanteau n'a qu'une hâte, que la pluie tombe enfin. Il tète encore, et en cette saison, sa mère a beaucoup de mal à produire le lait nourrissant dont il a besoin pour prendre des forces. La pluie leur fait cruellement défaut. Sans elle, la vie ne peut pas revenir dans la vallée.
La vallée de la Luangwa se trouve au cœur de l'Afrique et traverse la partie est de la Zambie. Chaque année, elle se trouve inondée et asséchée. C'est son cycle naturel. Mais cette année est particulièrement difficile. El Niño a affecté les conditions climatiques partout dans le monde. Et en Zambie, la saison sèche s'est transformée en sécheresse. Généralement, la pluie tombe à la fin du mois d'octobre. Elle a 2 semaines de retard. La rivière Luangwa est à son niveau le plus bas depuis 20 ans. Aucune précipitation depuis le mois d'avril. S'il ne pleut pas rapidement, la rivière risque d'être totalement asséchée. Quand les ressources se font rares, les buffles se rassemblent en troupeaux géants et descendent vers la rivière pour se désaltérer. Les hippopotames sont contraints de vivre les uns sur les autres. Le long de la rivière, la tension monte et les disputes éclatent. Les conséquences peuvent être dramatiques. Après un combat, ce vieux mâle se retrouve avec une patte cassée. Instinctivement, il continue de manger. Mais incapable d'avancer, il finit rapidement par perdre du poids. Les pique-bœufs se régalent de ses blessures. Ils l'aident à panser ses plaies, mais la douleur est insupportable. Contraint de quitter son lagon désormais asséché, il a été chassé de la rivière, mais il parvient à trouver une dernière mare d'eau stagnante. Il a atteint la fin de son voyage, mais grâce à cette boue fraîche, ses derniers instants seront moins pénibles. Le soleil de midi est écrasant. Les températures atteignent 48 degrés. La terre durcit sous la chaleur. La lumière a décoloré les chigommiers. Ces plaines autrefois verdoyantes ne sont plus que poussière. Le soleil de plomb n'offre aucun répit. Pourtant, les guêpiers carmins ont l'air aux anges. Chaque année, des dizaines de milliers de guêpiers se rendent sur les bancs de sable de la rivière Luangwa pour s'accoupler. Ils ont le bec ouvert et tendent la langue pour capter de l'air frais. Mais ils n'ont qu'une seule envie, prendre un bon bain de soleil. Ces adeptes de la bronzette ne sont pas là pour se relaxer. En réalité, ils font leur toilette. L'inconvénient lorsque l'on vit en colonie, c'est que les parasites se propagent facilement. Pour reprendre le dessus, les carmins se prélassent. La chaleur du soleil oblige les poux et les acariens à rester en mouvement parmi les plumes. Ces bains de poussière permettent de les déloger. Ils laissent les grains de sable se faufiler entre leurs plumes et toucher leur peau. Pour ces oiseaux, c'est un peu l'équivalent d'un soin exfoliant.
Les guêpiers passent 10% de leur journée à lutter contre les parasites. Dans la mare stagnante, les travailleurs à bec rouge se désaltèrent. L'hippopotame a rendu son dernier soupir. Les charognards repèrent vite sa carcasse. À cette période de l'année, les prédateurs n'ont pas toujours besoin de s'épuiser à chasser. Ce lion a de la chance. La sécheresse a fait tout le travail. L'hippopotame pèse plus d'1 tonne, même après avoir perdu tout ce poids. Mais il est plus léger dans l'eau. Le lion a donc suffisamment de force pour traîner son gibier. Ce mâle est dans la fleur de l'âge. Il a 6 ans et plus de 200 kilos de muscles. La peau de l'hippopotame fait 5 cm d'épaisseur, mais les canines du lion font 10 cm de long. Il n'a aucun mal à éventrer la carcasse. Ses papilles sont cornées, ce qui lui permet de bien curer les os. Mais il n'est pas seul. Son frère arrive. Ensemble, ils forment une coalition qui règne sur un groupe de femelles et de lionceaux, surnommée la troupe de Nsifu. Ils font équipe et sont 2 fois plus forts et plus puissants grâce à cette alliance. Mais ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Le frère dominant se sert en premier, même si ce n'est pas lui qui a trouvé le repas. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la vallée. Un vautour charognard est le premier sur les lieux. Il fait partie des plus petits vautours d'Afrique, ce qui lui permet d'être au premier rang pour récupérer les restes. Les autres nettoyeurs ne tardent pas à arriver. Les vautours à dos blanc sont plus grands et bien plus nombreux. Le lion peut engloutir en une seule fois 1/4 de son propre poids, mais il est repu. Inutile de se goinfrer. Les cadavres ne manquent pas pendant la sécheresse. Les oiseaux attendaient ce moment avec impatience. Le bec puissant et courbé des vautours à dos blanc est parfait pour déchiqueter la chair. Tout comme les lions, les vautours possèdent une langue rugueuse qui leur permet de racler la viande sans en laisser une seule miette. Mais le repas des vautours est interrompu quand les lionnes viennent se nourrir à leur tour. Les jours qui suivent,
la troupe de Nsefou pourra manger à sa faim. Entre les lions et les vautours, le moindre morceau est dévoré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Mais certains ne sont pas très partageurs. Ce seul lion fait fuir 80 vautours. Le jabot des vautours est rempli de viande. Cette poche de muscles située dans leur gorge peut accueillir jusqu'à 20% de leur poids total. Il va leur falloir du temps pour digérer avant de pouvoir décoller. L'hippopotame a été victime de l'impitoyable sécheresse, mais sa mort aura nourri de nombreuses bouches et aura aidé d'autres animaux à survivre. 2 semaines plus tard, toujours pas de précipitation. La délivrance ne saurait tarder. Les éléphants poursuivent leur marche. Le petit éléphanteau a du mal à suivre, mais le troupeau est une famille soudée. Jamais sa mère et ses tantes ne partiraient sans lui. Cela fait des mois que ces éléphants n'ont pas pris de bain de boue. Ils font avec les moyens du bord de la poussière. Comme pour les guêpiers, cette douche de sable permet de retirer les parasites et leur offre un peu de protection contre le soleil. Soudain, la matriarche semble remarquer quelque chose. Les éléphants peuvent détecter des sons à des fréquences bien plus basses que les humains. Elle entend un orage au loin. Le secret de cette ouïe hors du commun se trouve dans ses pattes. Les éléphants marchent sur la pointe des pieds et possèdent des coussins de gras dans les talons qui absorbent leur poids quand ils marchent. Comme des amortisseurs. Ils perçoivent également les vibrations qui traversent le sol, permettant au troupeau de détecter des sons lointains. C'est comme s'ils possédaient des oreilles en plus sous les pattes. Ils peuvent entendre le tonnerre gronder à plus de 160 km. Voilà une autre famille qui attend impatiemment la pluie. Les groupes de vervets peuvent atteindre jusqu'à 70 membres avec, à leur tête, un mâle dominant. Ils possèdent l'un des régimes les plus variés de tous les primates et mangent tout ce qui leur tombe sous la dent. Des fruits, des graines, des œufs d'oiseaux et des lézards. Malgré tout, la saison sèche n'a pas grand-chose à leur offrir. Les femelles s'accouplent pour accoucher au début de la saison des pluies.
que la nourriture n'est pas un problème. Mais cette année, rien ne s'est passé comme prévu. En plus de cette violente sécheresse, la pluie est très en retard. La nourriture se fait rare. Les bébés vervets sont totalement dépendants de leur mère. Ils passent la première semaine de leur vie accrochés à elle et ne s'éloignent jamais de plus de 2 mètres jusqu'à leurs 3 mois. Mais sans pluie pour s'hydrater, ces jeunes mères ont bien du mal à nourrir leurs petits. Celle-ci est mère pour la toute première fois. À cause de son manque d'expérience, ce petit risque d'être encore plus affamé que les autres. La vallée de la Loengwa est accablée par la sécheresse. Tous les affluents sont asséchés. Les cours taris quadrillent les terres brûlées. Leurs tracés sinueux sont de lointains souvenirs de l'eau qu'ils contenaient autrefois. Une vieille femelle léopard expérimentée, appelée Kamuti, se sert de ses tranchées naturelles pour chasser ses proies. La saison sèche profite souvent aux prédateurs. Le sol est maintenant dur comme de la pierre. Chaque lagon s'est transformé en étendue de terre cuite. Pendant la saison humide, ces étendues d'eau abritent des crocodiles. Quand les mares s'évaporent, ils se retrouvent coincés, parfois à des kilomètres de l'eau la plus proche. Il leur faut trouver la rivière, du moins ce qu'il en reste. La Loengwa abrite plus de crocodiles que toutes les rivières d'Afrique. Ils se prélassent dans chaque recoin. Les crocodiles les plus imposants sont les dominants, mais ils tolèrent les autres car ils savent pertinemment qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde. Toutes sortes de proies viennent se désaltérer dans la rivière. Ces petits oiseaux sont des travailleurs à bec rouge. Comme la plupart des animaux de la vallée, ils sont attirés par la dernière source d'eau disponible. À mesure que la saison sèche avance, ils forment de gigantesques nuées. Une fois le mois de novembre arrivé, leur nombre devient faramineux. Ces super colonies peuvent compter plusieurs millions d'individus.
Chacun d'entre eux pèse moins de 30 grammes. Mais une fois au complet, une nuée géante peut atteindre plus de 50 tonnes. La tentation est trop grande. Les crocodiles se jettent sur le groupe assoiffé. Mais la réponse des oiseaux ne se fait pas attendre. En une fraction de seconde, chacun d'entre eux réagit au mouvement de ses voisins et la nuée géante s'écarte. Ça y est, les nuages ont fini de narguer la vallée. Le ciel se noircit et le soleil disparaît. La pluie est enfin là. Un violent orage éclate. Les heures passent et des trompes d'eau se déversent. Au bout de 20 heures de précipitation, le ciel finit par se dégager. Dans la terre humide, il y a du mouvement. Ces acariens géants font un passage éclair à la surface. Ils n'émergent que quelques heures par an, après les premières pluies. Leur pelage rouge, fait de petits poils fins, est un avertissement contre les prédateurs. Ils sécrètent une huile antifongique au goût désagréable qui leur permet de rester bien propres sous terre. Avec ses 12 mm de long, c'est le plus gros acarien au monde. Ce sont des arachnides, et comme leurs cousines les araignées, ils n'ont que 8 pattes et 2 crochets à serrer. Comme ils n'ont pas d'antenne, c'est avec leurs pattes avant qu'ils avancent à tâtons pour découvrir le monde. C'est leur seule occasion de se nourrir et de s'accoupler avant de disparaître dans leur cachette souterraine jusqu'à l'année prochaine. La pluie a donné une nouvelle vie à la vallée. Des mares apparaissent là où il n'y avait plus que des cratères.
L'eau est partout. Une tortue observe le monde pour la première fois en 6 mois. On dit qu'elle a estivé. Elle a attendu dans un état de léthargie. La douche froide l'a réveillée. À présent, il lui faut un bon bain frais. De l'eau, enfin. Elle part à la recherche de mollusques et de vers. Après ce long sommeil, un bon petit déjeuner ne sera pas de trop. Si la pluie a rafraîchi la terre, chez certains, elle a réveillé les passions les plus ardentes. Ces termites ailées ont pris leur envol. Elles sont des milliers à danser sous la lune. L'air est chargé de phéromones. Elles cherchent des partenaires. En se retrouvant en nombre, c'est leur seule occasion de rencontrer des membres des autres colonies. Ils vont pouvoir se mélanger. Quelques jeunes mâles et des reines vierges se rapprochent pour former leur propre colonie. Mais pour la majorité des termites, cette nuit de folie sera la dernière. Le matin venu, les étendues d'eau sont jonchées de cadavres des amants de la veille. Les vervets vont pouvoir se régaler avec toutes ces termites. Ces insectes sont chargés en protéines. La jeune mère a un appétit de loup. C'est son meilleur repas depuis des mois. À présent, les mères qui allaitent comme elle peuvent faire des réserves et produire suffisamment de lait pour leurs petits. Tout le monde est sur le coup. Dans la forêt de Mopane desséchée, une transformation est en cours. Sur chaque brindille poussent de nouvelles feuilles. Les arbres ont fini de somnoler.
Les bois bâillent et s'étirent, prêts pour cette nouvelle saison. De nouvelles pousses apparaissent partout. Les graines, qui se cachaient dans les moindres recoins, attendaient cet instant pour pointer leur nez. Il ne leur manquait qu'un déluge pour sortir de terre. En quelques jours, le paysage décharné ressuscite. La vallée reprend des couleurs. Et qui dit verdure, dit herbe à brouter. « 90% des mamans impala accouchent dans une période de 2 semaines, au moment où la pluie revient. Les nouvelles pousses contiennent de nombreuses protéines. C'est l'idéal pour allaiter leurs petits. Ce bébé est né il y a à peine une demi-heure. Sa mère a choisi un coin en retrait, bien caché, pour donner naissance. Mais elle n'attendait pas de visiteurs aussitôt. Instinctivement, le faon reste caché dans la pénombre. Les babouins turbulents lui font une frayeur. C'est l'occasion idéale pour faire ses premiers pas et rester près de maman. Ses longues pattes sont encore bien fragiles. Il va devoir se muscler. Un jour ou l'autre, ses pattes lui permettront de faire des bonds de 3 mètres en avant pour échapper aux prédateurs. Les nouveau-nés apparaissent de toutes parts. Ce petit géant est né hier et fait déjà 2 mètres de haut. En l'espace de quelques semaines, la vallée est transformée. Le feuillage des mopanes a fait son grand retour. Les plaines ont repris le dessus. L'herbe pousse dans tous les coins. Et la rivière n'est plus la seule source d'eau. Une seule journée de pluie a réhydraté toute la vallée. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les lions. Les buffles se dispersent pour trouver à boire et à manger. Les troupeaux géants se séparent et les buffles se déploient sur des centaines de kilomètres. Les lions auront bien plus de mal à les chasser. Pour la vieille femelle léopard Camouti, les temps sont durs. La tranchée qu'elle utilisait discrètement pour chasser ses proies est désormais remplie d'eau. Elle n'a nulle part où se cacher. Les poucous et les impalas la voient arriver de loin. Pour Camouti, la pluie annonce une période de disette.
les affluents coulent à nouveau. Les cours gonflées d'eau se jettent dans la rivière. La Luangwa a droit à une seconde chance. Elle commence à se remplir. Les hippopotames vont pouvoir souffler. Maintenant qu'ils ont la place, les troupeaux peuvent s'étaler et le stress de la sécheresse n'est qu'un lointain souvenir. Le moral est au beau fixe. Mais pour les guêpiers carmins, c'est la course contre la montre. Maintenant que la saison des pluies est là, le nombre d'orages va augmenter. Il ne leur reste qu'un mois avant que la rivière monte et inonde leurs terriers. Leurs oisillons doivent avoir fait leurs plumes avant de pouvoir s'envoler. Pour capturer leur proie, ils doivent s'éloigner davantage et chasser. Rapidement, ils explorent les nouvelles étendues d'eau. Ils ne pêchent pas, mais plongent pour attraper des insectes aquatiques. Le guêpier carmin a plus d'un point commun avec son cousin le martin pêcheur. Les éléphants peuvent enfin prendre un bon bain. Après l'une des sécheresses les plus terribles de mémoire d'éléphants, la boue fraîche leur offre du réconfort. Le bain de boue est l'une des activités préférées de l'éléphant, à la fois crème solaire et crème hydratante. C'est le bonheur. Pas un seul centimètre carré n'est oublié. Trompe, pattes, défense, queue, tout est recouvert d'une bonne couche de boue aux vertus thérapeutiques. Une ombrette africaine avale les insectes dans la terre fraîchement labourée. Grâce à la sagesse de la matriarche, sa famille a survécu à une nouvelle année. L'éléphanto a connu l'année la plus difficile de sa vie. Mais il a survécu. Il lui reste encore bien des saisons sèches à affronter. Mais l'an prochain, il sera plus grand et plus fort. Il est prêt à braver tout ce que lui réserve l'extraordinaire vallée de la Luangwa.